En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, Venez dans le bus magique. Dites, docteur Skeleton, il y a vraiment un dinosaure par ici? Eh oui, suivez-moi, vous verrez. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Magnifique. Waouh! C'est un vrai dinosaure en chair et en os. Pas d'accord, Raphaël, c'est un dinosaure en os et en os. Et est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils sont en train de lui faire? Il le déterre et il dépoussière ces pauvres petits os fossilisés. C'est la seule méthode que nous, paléontologues, avons à notre disposition pour savoir à quoi il ressemblait vivant. En gros, docteur, on pourrait dire que c'est un DHS, hein. Un DHS? Bah oui, un dinosaure hors service. Ah, c'est très drôle. Mais en fait, Carlos, c'est un TRHS, un Tyrannosaure Rex hors service. Waouh, un tyrannosaure. Le pire de tous, le tueur par excellence. Lui, c'était un méchant. Moi, je suis sûre que les dinosaures n'étaient pas méchants. Alors, pourquoi est-ce que le mot dinosaure signifie terrible lézard? Si j'en crois à mes recherches, il ne s'agissait pas de lézards. Tu as raison, Anne-Sophie. Mais c'était tout de même des reptiles, comme notre chère Lise. Et la plupart d'entre eux n'avaient rien de vraiment terrible. Mais comment peut-on en être sûr? Les dinosaures se sont éteints il y a si longtemps qu'aucun être humain n'a pu en voir un. Et même si ça avait été le cas, il n'aurait pas vécu assez longtemps pour en parler. À mon tour de dire, comment peux-tu en être sûr? Mademoiselle Bille en tête! Un professosaurus. Et dans quel état se trouve un scientifique qui trouve un œuf de dinosaure? Il est euphorique. Compris? Euphorique. Vous êtes encore pire que moi, mademoiselle. J'espère que les fouilles vous plaisent. Oh oui alors! Oui, on adore ça! J'ignore d'où viennent tes habits, mais tu as dû fouiller pour les trouver. Ça me rappelle le bon vieux temps, Carmina. Oui, comme la fois où nous sommes allés en Écosse chercher le monstre du Loch Ness. Ça doit au moins dater de l'époque préhistorique. J'ai entendu, Arnaud. Tenez, cher docteur, un cadeau pour votre collection. Fantabulestique. C'est un des plus beaux spécimens de fossiles que j'ai jamais vus. Allez, en route, la classe. Désolée de partir aussi vite, Carmina, mais nous devons rentrer. Et merci pour ce coup d'œil au passé. Oh, de rien. Les amis sont faits pour ça. Et d'ailleurs, c'est à moi de te remercier pour ce superbe fossile. Puisque vous parlez de ça, docteur, est-ce que je pourrais le voir? C'est ma passion. Bien sûr. Mais fais attention. On n'en trouve que très rarement. Waouh, c'est super. Je fais collection de roches et de fossiles, mais des comme ça, j'en avais jamais vu. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas trouvé un tyrannosaure vivant à la place de cet œuf. Essayez un peu d'imaginer. Tous ces combats, ces massacres sanglants, ça aurait été un vrai voyage d'études. Franchement, pour moi, il n'y a qu'une sorte de bon dinosaure, et c'est un dinosaure mort. Arrêtez un peu, il n'était sûrement pas aussi méchant que ça. Redescends sur Terre, Ophélie. Les dinosaures étaient les bêtes les plus grosses et les plus méchantes qui existaient. Mon petit Carlos, la seule façon de savoir ce qu'ils étaient vraiment, c'est de vivre avec eux. N'ai-je pas raison, Carmina? 100% raison, Valérie. Docteur, on a besoin de vous. À bientôt, le devoir m'appelle. Attendez, docteur Skeleton, vous oubliez votre œuf! Mets ta ceinture, Arnaud. Mais on ne peut pas partir sans lui rendre son bien. Tu auras tout le temps pour ça quand on sera de retour. De retour? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un drôle de pressentiment. Oh, oh.
Comme je le dis toujours, retourner dans le passé, c'est facile, à condition d'avoir un bus magique. Pas vrai, Lise? Attention au départ! C'est une impression ou on retourne en arrière? Je crains que ce ne soit pas une impression. On remonte le temps. On n'avait encore jamais fait ça. À cette vitesse, on sera bientôt tous des nouveau-nés. Et je ne saurais jamais ce que je deviendrai en grandissant. Tu sais, ma petite Ophélie, c'est en observant le passé qu'on peut voir l'avenir et éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais pourquoi est-ce qu'il fait si froid? Facile. On est de retour à la période glaciaire. Ça se situe à 1 million d'années avant notre temps. Dites, mademoiselle, on ne peut pas aller quelque part où il fait plus chaud? Quelque part, Véronique, je dirais plutôt quelque temps. Je crois qu'on est en train de dépasser la limitation de vitesse temporelle. Oh, vous avez vu le volcan? Nous sommes bientôt arrivés. Il ne nous reste plus que quelques millions d'années. Et voilà, nous sommes au cœur du Crétacé. On est retourné si loin dans le temps que l'œuf du docteur Skeleton n'est plus un fossile, c'est redevenu un œuf normal. Qu'est-ce que tu croyais, mon petit Arnaud, qu'il se changerait en omelette? Il va falloir trouver une explication pour le docteur Skeleton. Ne t'en fais pas pour ça, ce n'est pas le temps qui manque. Tu as des millions d'années. Et maintenant, tout le monde dehors, on part en exploration. L'avantage avec les voyages dans le temps, c'est qu'on n'use ni les freins ni les pneus. S'il vous plaît, mademoiselle, on peut savoir à combien d'années on est dans le passé? Je n'en sais trop rien, disons 67 millions. À 2 ou 3 mois près. Quoi? 67 millions d'années? Ce qui veut dire qu'on va sûrement rencontrer... Des dinosaures! Merci beaucoup, Lise. Sans toi, le docteur Skeleton n'aurait jamais récupéré son œuf. Je me demande bien quel dinosaure peut pondre quelque chose d'aussi gros. Hein? Quoi? Hé! Accroche-toi, Ophélie! Ben, je fais ce que je peux! Reviens ici, espèce de voleur! Cet œuf n'est pas à toi! Bah d'ailleurs, il est pas à moi non plus. Alors, on s'amuse avec la nourriture, petit Alamosaurus? Arrête, laisse-moi redescendre, sinon je te jure que je le dis à tes parents. Dépêchez-vous, sinon on va lui servir de petit déjeuner. On dirait que c'est les feuilles qui veut manger, pas nous. Thomas, n'oublie pas que ce sont des dinosaures, des tueurs, des brutes qui n'ont qu'une idée en tête, nous dévorer. Vite, rejoignons le bus avant qu'ils ne reviennent. Dépêchez-vous. Raphaël, j'ai l'impression qu'ils sont herbivores et pas du tout carnivores. C'est ça. Il faut quand même mieux filer avant qu'ils ne changent de régime. C'est plus prudent. Arrête, tu te fais des idées. Je crois que la salade est leur plat principal. Je vois que nous sommes en plein débat. Est-ce que nos nouveaux amis sont dangereux ou inoffensifs? Cruels ou débonnaires? Meurtriers ou bonnes pattes? Qu'est-ce qu'il y a, Lise? Arnaud? Ophélie?
Un ornithominus? Vous voyez, je vous l'avais dit, ils ont été attaqués par un dinosaure. Tu ne les vois toujours pas, Anne-Sophie? Non, et ça m'inquiète. Vous avez entendu? Ouais, c'était le cri d'un dinosaure affamé en train de commander un Arnaud Burger. Avec des frites à la sauce Ophélie. Ne dites pas n'importe quoi. Ce bruit vient d'une troupe de Parasaurolophus qui se nourrissent de plantes aquatiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas dévoré Arnaud et Ophélie en entrée. Oh. Carlos, avant de dire des idioties, tu ferais mieux de les regarder. Tiens, qu'est-ce que je disais? Maintenant qu'ils ont mangé, ils se désaltèrent. Tu vas voir, Mais toi. tu vas arrêter, Carlos! Ces animaux ont soif, c'est normal tout de même. Ouais, c'est ça. Regarde-les, c'est de sang qu'ils ont soif. Reviens ici, voleur! Gentil dinosaure, gentil! D'après toi, notre ami là, il est végétarien ou carnivore? Aucune idée. Si ça se trouve, il ne mange que des œufs. Et des enfants? Bon, ça suffit. Après tout, Arnaud, ce n'est rien d'autre qu'un œuf. Peut-être, mais c'est celui du docteur Skeleton. Et c'est mon devoir de le lui rapporter sain et sauf. Oh, Arnaud, je suis très fière de toi. D'après mes recherches, ces cornes leur servent À éventrer leurs pauvres victimes. Mais non, pas du tout, Carlos. Elles leur servent à faire du bruit. Ah bon, uniquement du bruit? C'est peut-être leur seul moyen de communication. Sûrement. Et là, ils sont en train de se dire... à part les lunettes, le petit homme était délicieux. J'espère que nous ne sommes pas sur leur menu. Allons, les enfants, vous ne trouvez pas que vous condamnez un peu vite ces pauvres animaux? C'est vrai, ils ne ressemblent pas du tout à des tueurs assoiffés de sang. Je crois qu'on peut les classer dans les végétariens. Et regardez, Arnaud et Ophélie, ils sont toujours en vie. Ouais! Fais-moi voir. La chose qu'ils poursuivent a l'air bien petite pour être un dinosaure. Et pourtant, Carlos, c'en est un. Il s'appelle Ornithominus. Les dinosaures peuvent être de toutes les formes et de toutes les tailles. Si on pouvait trouver un moyen de communiquer avec les parasauros machin chose, on pourrait leur faire quitter la rivière et aller sauver Arnaud et Ophélie. C'est une idée époustouflante, mon petit Carlos. Ça marche, ils s'en vont. Ils ont compris le message. Rivière et forêt, rien ne pourra nous arrêter. Arnaud et Ophélie, nous allons les sauver. On ne peut pas toujours gagner. Je me demande où on est. Regardez des coquilles d'œufs. J'ai bien l'impression qu'on est tombé dans un nid. Exactement, Véronique. Et si on en juge par l'état de ces coquilles, je dirais que le bébé a dû éclore il y a quelques mois. Dites, mademoiselle, c'est quel genre de bébé? Un très gros. Regardez, il est venu avec sa maman. Elle a l'air tout à fait inoffensive. Si tu veux mon avis, Kisha, comme nous sommes dans son nid, elle va vouloir s'occuper de nous. Toutes les mères feraient pareil. Toutes les mères de notre temps peut-être, mais celle-là, je n'en suis pas sûr. Tous aux abris. Je me demande ce qui va se passer si elle se met en tête de nous donner à manger. C'est dégoûtant. Des baies mâchées et prédigérées, c'est extrêmement nourrissant. C'est ce qu'on appelle une salade de fruits ABC. Et c'est quoi une salade de fruits ABC? C'est vitamine A, vitamine B, vitamine C. On ferait mieux de filer avant d'être complètement MDO. C'est quoi ça, MDO? C'est manger, digérer et oublier. Carlos, attends! Tu vois bien qu'ils sont végétariens! Suivez-moi, les enfants.
dinosaure est passé par là. La seule chose dont je suis sûre, Ophélie, c'est que si j'avais su que j'allais devoir poursuivre un de ces monstres, je serais descendu du bus il y a quelques millions d'années. J'étais sûre que le bus serait dans le coin. On dirait qu'il s'est fait des amis. Ah ouais, t'appelles ça des amis? Moi, j'appelle ça des monstres. Maintenant, ce qui compte, c'est de tirer Arnaud et Ophélie de leurs griffes. Ne dis pas de bêtises, Carlos. Ces tricératops ne sont absolument pas dangereux. Eux aussi, ils sont végétariens, comme les autres. Tiens, mon petit, régale-toi. Oh oh, une meute de vélociraptors. Et eux, ils ne sont pas végétariens. Non, sans rire, je croyais qu'ils étaient à la chasse à la laitue. Oh non. Regardez, les tricératops adultes ont formé un cercle pour protéger les jeunes. Ah, bravo. Oui, mais qui va nous protéger? Ne vous en faites pas, les enfants, comme toujours, j'ai tout prévu. Voici vos boucliers Ratops. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent à pile ou face pour savoir lequel d'entre nous ils vont manger. Ça m'étonnerait, Carlos. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est une proie facile. Notre déguisement les fait fuir. Ils ont peur de nous. Ophélie! Regarde, l'œuf est derrière ce gros rocher. J'aurais pas voulu dire au docteur Skeleton que je l'avais perdu. Ah, il est coincé. Allez, il faut y aller. Comme tu le dis souvent, j'ai un drôle de pressentiment. Allez, tire! Oh non, regarde! Cours! Oh non! Hé, vous entendez ça? On dirait qu'il va y avoir un orage. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait peur aux Triceratops. Tous aux abris! Bon, ce coup-ci, c'est décidé, c'est mon dernier voyage d'études. Ouais, on est encore trop jeunes pour Et mourir. les tricératops n'en avaient pas après nous. Ils voulaient juste fuir la meute de vélociraptors. Bon, maintenant, il faut sauver Ophélie et... Oh, On y est presque! Cours plus vite! C'est une impression ou est-ce qu'ils sont poursuivis par un tyrannosaure? C'est Exactosaurus, Raphaël. Et cette gentille bébête est le plus grand carnivore que notre planète ait porté. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir en juger. Arnaud! Dépêche-toi! Il va vous rattraper! Ah! Oh! Mon œuf! Arnaud! Cette fois-ci, je crois que c'est la fin. Quelle haleine! Ah, peur! Faut lui apprendre à se brosser les dents! Au secours! Faites quelque chose, mademoiselle! Je me demande si le bus est assuré contre les attaques de dinosaures. Hé, espèce de gros tas de viande! Je t'ordonne de laisser mes copains tranquilles! Pourquoi elle ne s'attaque pas à quelqu'un de sa taille? Peut-être qu'il est au régime? Ou peut-être qu'il a peur d'être blessé. Rappelez-vous les vélociraptors. Oh, je crois, les enfants, que nous allons faire une expérience. L'étude en direct du tube digestif d'un tyrannosaure. Alors on veut tous être envoyés à l'école! Oh, d'accord, la classe. Vous allez voir ce que vous allez voir. Eh ben pour l'instant, je vois pas grand-chose. Hé, dis donc, petite tête! Arnaud? Tu vas me faire le plaisir de poser ce bus! Ouais, bien parlé. Tu es un champion! Allez, viens par là, on va voir si tu connais la boxe! Allez, approche! Ah! Oui! Oui! Ah!
fais plus le malin face à quelqu'un de sa taille. Aïe! Tu l'as fait fuir. Tu as été tout simplement effrayant, mon grand. Alors que c'est toi le plus gentil de tous. Et tu n'as même pas été obligé de te battre. Mais le plus drôle, c'est que le tyrannosaure n'en avait pas non plus envie, crois-moi. Il n'avait surtout pas envie de prendre le moindre risque. Surtout contre un adversaire comme toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des dinosaures sont herbivores. Et que ceux qui sont carnivores ne sont pas des monstres assoiffés de sang. C'est vrai, ils veulent juste se nourrir en évitant d'avoir des problèmes. D'accord, vous aviez raison. Après tout, ils ne sont pas si mauvais que ça, tous ces dinosaures. Je vais enfin pouvoir rendre cet œuf à son propriétaire. Le seul problème, ça va être de me trouver une place dans le bus. Désolé Arnaud, c'est pas possible. On va être obligé de te laisser là. Dans ce cas, tu restes aussi. Du calme, le bus a réponse à tous les problèmes. Heureusement que tu n'es pas resté chez toi aujourd'hui. Pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est que cet œuf redevienne enfin un fossile. J'ai vraiment envie de m'en débarrasser. Allez la classe, on a une longue route à faire pour rentrer. Oui, on en a pour 67 millions d'années. Quelle importance. Le temps passe si vite quand on s'amuse comme des fous. Docteur Skeleton! Et j'avais oublié de vous rendre votre œuf. Je ne me faisais pas de soucis, je savais qu'il était en sécurité. Docteur, venez voir. C'est la première fois que je rencontre ce genre d'empreinte. Je me demande bien d'où elle peut provenir. Sûrement d'un basketosaure. Carlos! Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Allô, c'est le bus magique? Oh, merci, c'est pour moi? Allô, c'est le docteur Carmina Skeleton à l'appareil. Et c'est bien vous qui étiez dans l'émission d'aujourd'hui? Oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous? Ben, je voulais parler avec le producteur, mais il est occupé. J'avais des questions à lui poser. Dites toujours. Bon, d'abord, on sait bien que personne n'a jamais vu un dinosaure vivant. Ça, c'est évident. Mais par contre, nous découvrons beaucoup de fossiles et de squelettes. Mais comment faites-vous la différence entre herbivore et carnivore? Oh, ça c'est facile, il suffit de regarder les dents. Les herbivores ont des dents larges et plates, les carnivores des dents pointues et coupantes. Bon, merci d'avoir appelé et à bientôt. Ah, les enfants de nos jours, ils veulent vraiment tout savoir. Allô? Je me demandais, si personne n'a jamais vu de vrais dinosaures, alors comment savez-vous quel bruit ils faisaient? Bonne question. Tu as raison, personne ne sait exactement comment les dinosaures se conduisaient ou quels étaient leurs cris. On peut seulement essayer de deviner. Alors quand vous dites que le tyrannosaure n'était pas si méchant que ça, ce n'est qu'une supposition. Absolument, et merci d'avoir appelé. Attendez, ça veut dire que personne n'est jamais remonté dans le temps pour vérifier. Non, bien sûr que non, les voyages dans le temps sont impossibles. Même pour le bus magique? Eh oui, même pour lui. Merci, docteur. Qu'on le veuille ou non, même ma chère Valérie ne peut pas remonter le temps. Remarque, Lise, c'est vraiment dommage, parce que quand on y pense, ça ferait un sacré voyage d'études. Mais enfin, inutile de rêver. Fais du serpent musique, swing dans les
les étoiles. Tourne à gauche dans les intestins. Tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette. Installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.